Amira Bouraoui, journaliste, le gros mensonge des barbouzes français. Il n'y a pas de mot assez fort pour dénoncer la barbouzerie française dans l'affaire de l'exfiltration de l'Algérienne Amira Bouraoui. Aussi, il n'y a pas de mot assez dur pour dénoncer le gros mensonge français qui attribue la qualité de journaliste à cette personne. Amira Bouraoui, poursuivie dans des affaires de droit commun, n'a jamais été une journaliste, ni même une journaliste faussaire. Elle n'est que ce qu'elle a toujours été, une kébardia et une indique qui émargeait au service l'ambassade de France à Alger. Cette affaire Bouraoui, qui a tout l'air d'une affaire de barbouzerie d'État, n'a pas fini de révéler tous ses secrets. Désormais, dans cette relation algéro-française, il y aura sûrement des répercussions dans le sillage de cette affaire d'estocade, de trahison et violation des normes internationales et des pratiques diplomatiques convenues que toute représentation étrangère dans n'importe quel pays doit respecter. Nous reviendrons dans une prochaine édition sur les violations diplomatiques perpétrées par les missions françaises en place en Algérie et en Tunisie. Affaire Amira Bouraoui, l'Algérie rappelle son ambassadeur en France. L'Algérie a décidé, ce mercredi 8 février 2023, de rappeler son ambassadeur en France pour consultation, a annoncé la présidence de la République dans un communiqué. Cette décision fait suite à l'affaire de l'exfiltration, lundi dernier, de la militante algérienne Amira Bouraoui depuis la Tunisie vers la France. Nouvelle grisaille dans le ciel des relations entre l'Algérie et la France. Après l'épisode de l'automne 2021 marqué par une crise politique sans précédent entre Alger et Paris faisant suite aux propos du président français sur la mémoire et la nature du régime algérien, une nouvelle affaire vient de remettre les deux États en crise. Il s'agit de l'affaire de l'exfiltration de la militante algérienne Amira Bouraoui, le 6 février, depuis la Tunisie vers la France. Une affaire qui a suscité une réaction, ce mercredi 8 février. Des autorités algériennes qui ont décidé de rappeler l'ambassadeur de France en Algérie pour consultation. En effet, le chef de l'État Abdelmadjid Tebboune a ordonné le rappel en consultation de l'ambassadeur d'Algérie en France, Saïd Moussi, avec effets immédiats, indique un communiqué de la présidence. Dans le prolongement de la note officielle par laquelle l'Algérie a protesté fermement contre l'exfiltration clandestine et illégale d'une ressortissante algérienne dont la présence physique sur le territoire national est prescrite par la justice algérienne, le président de la République M. Abdelmadjid Tebboune a ordonné le rappel en consultation de l'ambassadeur d'Algérie en France, Saïd Moussi, avec effets immédiats, souligne le communiqué. L'affaire Amira Bouraoui risque d'envenimer à nouveau les relations entre la France et l'Algérie. Dans une note officielle adressée dans l'après-midi à l'ambassadeur de France en Algérie, le ministère algérien des Affaires étrangères a exprimé la ferme condamnation par l'Algérie de la violation de la souveraineté nationale par des personnels diplomatiques, consulaires et de sécurité relevant de l'État français qui ont participé à une opération clandestine et illégale d'exfiltration d'une ressortissante algérienne, souligne un communiqué du ministère Affaires étrangères transmis à l'agence de presse algérienne. Dans cette note officielle, l'Algérie rejette ce développement inadmissible et inqualifiable qui cause un grand dommage aux relations algéro-françaises, ajoute la même source. Pour rappel, la militante algérienne Amira Bouraoui, frappée par une interdiction de quitter le territoire national, ISTN, a réussi à se rendre en début de semaine en Tunisie d'une manière clandestine. Arrêtée dans un premier temps par la police tunisienne à son arrivée à l'aéroport de Tunis d'où elle devait se rendre en France avec son passeport français, Amira Bouraoui a fini par être relâchée. Elle a finalement quitté Tunis dans la soirée du lundi 6 février à bord d'un vol de la compagnie Transavia en direction de Lyon. Amira Bouraoui a réussi à se rendre en France après des heures de négociations serrées entre les autorités françaises et tunisiennes, a confirmé au Monde une source diplomatique française impliquée dans les discussions ayant permis son départ. Cette affaire, qualifiée par les autorités algériennes d'une opération clandestine et illégale d'exfiltration d'une ressortissante algérienne, risque de faire naître une nouvelle crise politique entre Alger et Paris. Une crise qui intervient à un moment où les relations entre les deux pays connaissent un réchauffement. Vol France-Algérie, prix des billets chez Air Algérie 100 €. Bien qu'ils sont bien loin des pics de l'été dernier, les prix des billets d'avion appliqués par les différentes compagnies desservant l'Algérie ne sont pas les moins chers comparativement à ceux proposés vers d'autres destinations.
Ils sont en tout cas toujours aussi critiqués par les passagers qui craignent d'ailleurs une flambée, lors de la prochaine saison estivale. L'été dernier, les prix des billets d'avion des vols vers l'Algérie ont atteint des pics vertigineux. Les tarifs ont cependant baissé sensiblement durant ces quelques derniers mois. Des promotions ont été également lancées par les différentes compagnies opérant desservant le pays au départ surtout de la France. Ces prix restent cependant loin de la norme, comparativement à ceux pratiqués vers le Maroc et la Tunisie, deux pays voisins. Ils demeurent excessivement chers, indiquent plusieurs internautes qui n'arrêtent pas de se manifester sur les réseaux sociaux pour décrier cette situation. Un billet au départ de la France est toujours à plus de 100 € chez Air Algérie. Selon l'un d'eux, un billet pour un aller-retour entre la France et le Maroc ou la Tunisie s'affiche entre 40 et 50 €, alors qu'une réservation pour un aller simple vers Alger dépasse largement les 100 €. Il est vrai en effet que la compagnie aérienne nationale propose des vols à plus de 140 € actuellement. Les autres pavillons ne font pas mieux. Transavia et AS et l'Airline à titre d'exemple, ont certes lancé des promotions sur certains de leurs vols au départ de la France à destination de l'Algérie, mais cela reste relativement cher. Promotion, dites-vous, chez la filiale d'Air France et la compagnie low-cost française, les billets pour certains vols sont affichés à 79 €. Avec ce prix, le voyageur n'a cependant droit qu'à un bagage à main de 10 kg. Pour qu'il puisse emporter avec lui un bagage en soute, il est appelé à verser un supplément, allant jusqu'à 44 €. Tout compte fait, le coût avoisinera celui proposé par Air Algérie qui offre l'avantage d'emporter un bagage à main de 10 kg et un autre en soute de 25 kg pour Algériens. Ces prix restent donc chers. Le directeur de la compagnie nationale, Yassine Benzlimane ainsi que le ministre des Transports, Kamel Beldjou, ont affirmé dernièrement que les prix des billets sont déterminés selon la loi du marché relative à l'offre et à la demande. Vers une flambée l'été prochain, cette explication n'a cependant pas convaincu le député de l'émigration, Abdelwahab Yagoubi, qui le fait d'ailleurs savoir. Les lois de l'économie s'appliquent dans un environnement sain et non pas biaisé par les décisions centralisatrices. La loi de l'offre et la demande ne s'applique pas, dans un marché économiquement fermé, a affirmé ce dernier dans une publication sur sa page Facebook. Les déclarations de PDG des Algéries et du ministre des Transports laissent prévoir une autre flambée des prix durant l'été prochain. Période pendant laquelle la demande augmente considérablement. N'oubliez pas, abonnez-vous à notre chaîne Olive News et activez les notifications pour recevoir nos publications en temps réel.